dans ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine Santé et Bien-être. Au sommaire de ce nouveau numéro, du rire et de l'humour dans les hôpitaux, une action de solidarité proposée par une association yvelinoise. Nous découvrirons également une thérapie qui vient en aide aux malades du cancer, la proximologie. Mais tout d'abord, le premier sujet. Depuis 17 ans, l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque permet aux enfants défavorisés malades du cœur de venir se faire opérer en France. Lors de leur séjour de 2 mois environ, juste après leur opération, ils sont suivis dans un centre pédiatrique yvelinois. Nous les avons suivis. Jonathan Villeman pour les images. Dani est arrivée en France il y a un peu plus d'un mois. Il y a quelques jours, cette petite Burundaise de 2 ans s'est fait opérer d'une malformation cardiaque. Et pour vérifier que tout va bien, elle se rend toutes les semaines ici, au centre pédiatrique des Côtes, au Logeant Josas. Sa famille d'accueil bénévole connaît déjà ses petits traits de caractère. Elle aime bien être dans les bras, mais de moins en moins. De moins en moins. Maintenant, elle joue toute seule. Elle joue toute seule. Hein. Vous voyez, ouais, elle passe des heures à nous poser les questions. Et hier, il fallait suivre. Il fallait, avec son petit doigt, elle faisait comme ça. L'accueil des enfants est rendu possible grâce à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Une fois que les enfants ont été opérés dans les hôpitaux partenaires, ils séjournent ici entre 3 jours et 1 semaine pour la suite de la prise en charge post-opératoire. Pendant cette période, notre centre assure donc une surveillance médicale et paramédicale, avec notamment la réalisation d'échographies cardiaques, d'électrocardiogrammes, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de complications post-opératoires immédiates. Justement, Guigui, lui, vient de se faire opérer et garde encore quelques pansements sur lui. Sa maladie pouvait conduire à une insuffisance cardiaque. Aujourd'hui, il espère pouvoir chausser les crampons dès son retour chez lui au Congo. Je suis content parce que mes amis jouaient les ballons, moi je ne jouais pas les ballons. Maintenant, on m'a opéré, on dit qu'après je vais commencer à jouer les ballons. C'est ça, pour cela que je suis content. Oui, je vais être un footballeur. Chaque année, comme lui et Dani, environ 200 enfants de pays défavorisés viennent se faire opérer du cœur en France. Alors, pourquoi ils ne peuvent pas être soignés sur place? Parce que manque d'argent, manque de technicité, manque de spécialistes, car la chirurgie cardiaque de l'enfant, c'est quand même une spécialité dans la spécialité. Pour donner un coup de pouce à l'association, chaque année, un tournoi de golf solidaire est organisé à Saint-Lon-la-Bretèche. Pour cette 17e édition du Trophée du Cœur, Danny Boone a accepté d'en être le parrain. C'est une histoire de coup de cœur et après de dire et d'espérer. Enfin après, après il faut être là, disponible pour aider l'association et mettre ma notoriété au service de la récolte de fonds, quoi. Voilà. Lors de ce Trophée du Cœur, les fonds récoltés vont permettre de sauver 11 enfants. Pour la prise en charge de chaque malade, Mécénat Chirurgie Cardiaque a besoin de 12 000 € en moyenne. Une somme qui serait 2 à 3 fois plus élevée sans l'association et ses familles d'accueil bénévoles. Engagée depuis plusieurs années, Josiane est déjà le 5e enfant que Cécile reçoit chez elle, et à chaque fois le même bonheur. On s'ouvre déjà simplement l'ouverture à une culture, à des pays, à aider un plus petit qui en a vraiment besoin, qui est condamné s'il reste chez lui. Donc on se sent utile. Retour au centre des Côtes avec Dani. Dans quelques semaines, elle repartira chez elle au Burundi. Là-bas, son médecin référent, formé par l'association, continuera à la suivre sur place. Quand ils partent, c'est tout. Après, on passe aux petits-enfants qui vont venir en vacances. Voilà, chaque chose, voilà, hein, ma chérie. Ouais. En 17 ans, l'association a déjà permis à plus de 2200 enfants de se faire opérer du cœur. Allez, à bientôt, messieurs. Rire pour guérir, c'est le nom de l'action proposée par l'association Rire 78. Une vingtaine d'artistes se produisent dans les hôpitaux du département pour y apporter leur joie et leur bonne humeur. Il y a quelques jours, nous avons rencontré le ventriloque Christian Gabriel et son singe Freddy. Ils sont venus à la rencontre des enfants malades de l'hôpital Mignot du Chesnay. Patrick, Jacques de Dixmuth pour les images. Ça c'est bien trop, applaudissez-le quand même. Jamais l'un sans l'autre.
Christian Gabriel et son singe Freddy se sont arrêtés il y a quelques jours à l'hôpital Mignot du Chesnay. Non, rigolez pas, on n'est pas là pour rigoler. Non. Bon, donc je vais vous présenter Freddy. Oui. Permettez-moi d'avoir la joie, oui, l'honneur, oh, le plaisir. Ouais. Je vais vous présenter mon personnage que je vous demande d'applaudir, il est psychopathe. C'est Freddy. Oui. Grand ventriloque reconnu, Christian Gabriel fait partie des artistes engagés dans l'association Rire 78, créée il y a 7 ans. À travers son spectacle, les enfants s'évadent un moment de leur chambre d'hôpital. Ça me met un petit peu de gaieté dans le service. Enfin, ça nous change les idées un peu. Bon, attention, Freddy. Oui. Je vais poser des questions à Freddy qui dit question, dit oui. Ah que oui. Ah que oui. Bon, on dit ah que oui parce que Freddy c'est un fan de Johnny Hallyday. Tu connais Johnny? Rire pour guérir, c'est le nom de cette action et d'après les médecins, l'humour aurait de réels bienfaits sur la santé. Je pense que quand on est en phase de maladie chronique ou quand on est vraiment hospitalisé, le fait de rire, de pouvoir se détendre, ça peut aider l'enfant à penser à autre chose et pourquoi pas à mieux guérir, c'est possible. À la claire fontaine, m'en allant promener, le trou est aussi clair que je me suis baigné. Habitué des grands musicals et des cabarets parisiens, le duo attache toujours une importance particulière à se produire devant ses enfants malades. J'ai pas mal passé de temps dans les hôpitaux, voilà, donc les enfants, j'ai vu un petit peu la détresse des enfants, le côté un petit peu où ils restent tout seuls. Donc voilà, donc on s'est dit on va les amuser avec Freddy et voilà, c'est pour rendre hommage aussi à un grand artiste qui nous a quittés, qui s'appelle Bernard Giraudot, qui est un de mes amis, et puis malheureusement quand il était à l'hôpital, on allait voir les enfants et tout ça, et puis je continue, je le faisais avant de le connaître, je continue à le faire et on le fera toujours, quoi. Le duo ne s'arrête pas là, il sera au centre clinique de psychothérapie à Poissy le 16 mai prochain. Les soins oncologiques de support, une thérapie assez méconnue en France. Il s'agit d'un accompagnement psychologique et corporel pour les malades du cancer et leurs proches. Nous avons rencontré un spécialiste yvelinois et leurs patients pour en savoir plus. Jonathan Willeman pour les images. Régulièrement, Pierre reçoit son thérapeute chez lui au Chesnay. Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur Picouret? Écoutez, on va dire que ça va. Lorsqu'il apprend qu'il a un cancer de la prostate il y a 9 ans, ce dentiste aujourd'hui retraité continue à travailler jusqu'à son opération. Pour surmonter cette épreuve, il ressent le besoin de parler, d'échanger, d'être rassuré. Son médecin l'oriente alors vers ce thérapeute expert en soins oncologiques de support. On reprend vie. On a parlé beaucoup et puis il m'a fait des massages quand j'étais trop stressé et trop tendu. Et voilà, et ça m'a fait du bien. Vous savez, l'aide psychologique, je pense qu'elle est nécessaire quand même, parce que quand ça vous arrive, on a beau dire, on a beau prendre sur soi, ça fiche un coup. Louis Caz, le thérapeute, se rend à domicile mais reçoit aussi certains patients dans son cabinet à Paris. Dans 4 mois, il aménagera ses nouveaux locaux chez lui au Chesnay. Dans les Yvelines et plus généralement en France, son métier est assez peu répandu. On parle de proximologie. Le thérapeute vient en complément des soins médicaux de l'oncologue avec qui il est en contact direct. Le but, c'est de donner confiance à mon patient et qu'il se sente mieux. Donc ça va être par l'échange, comme je disais, et par les postures, se sentir bien dans son corps, même si on sent son corps affaibli ou en douleur. Le but, c'est d'optimiser et de donner confiance au patient et surtout de vivre avec sa maladie. Le plus important, c'est de vivre. Ça, c'est très important. Et les patients, à partir du moment où on annonce une maladie lourde, pour eux, c'est la mort assurée, ce qui n'est pas vrai du tout. Les séances sont personnalisées en fonction des besoins et de l'état physique du patient, mais en moyenne, il faut compter 1 à 2 séances par semaine. Il s'agit d'un accompagnement psychologique, mais pas seulement. J'estime que le corporel a son importance, donc une séance va durer à peu près 1 heure. Ça peut durer à peu près 20-25 minutes, un quart d'heure l'échange. Et après, il va y avoir une séance de massothérapie où je vais appuyer sur les points de tension, où je vais dénouer, etc., ou une réflexologie, tout dépend le ressenti que j'ai et les attentes du patient. La séance se conclut généralement par un nouvel échange. Parmi ces patients, il compte aussi les proches des malades. Nathalie, par exemple, a senti le besoin d'être accompagnée lorsque son mari a appris son cancer. On a pu discuter, échanger, puis peut-être aussi décharger un peu les angoisses qu'on avait, donc... c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi parce que c'est vrai que
Pour le malade, c'est compliqué, mais c'est vrai que souvent la personne qui est là, qui est à côté et qui est aussi concernée, c'est parfois difficile. Le problème, c'est que ces soins de support restent encore un luxe. Il faut compter entre 50 et 100 € la séance et aucun remboursement n'est prévu. D'après le thérapeute, même si ces soins commencent à se développer depuis 2 ou 3 ans, cela reste encore insuffisant. Ça ne demande pas du matériel cher, ça demande de l'humain, avec des connaissances sur l'oncologie pour adapter des soins par rapport à des pathologies. Et faut former les gens et il faut rémunérer les gens. Pour le moment, les proximologues exercent grâce aux bouches à oreille, mais aussi grâce aux praticiens et jeunes oncologues qui les recommandent. D'après le thérapeute, aujourd'hui, 60% des personnes atteintes du cancer ont déjà eu recours à des soins de support en complément de leur traitement principal. C'est la fin de ce nouveau numéro. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les dates à retenir. Le samedi 24 mai, le musée de Port-Royal des Champs vous propose une journée consacrée au rapport entre la santé, le savoir humain et les plantes. Rendez-vous dès 10h à Manille-les-Hameaux. Le mardi 3 juin, le docteur Jacques Segal vous propose un nouveau goûter santé. Il vous donnera quelques bons conseils pour être en forme cet été. Ce sera de 14h à 16h au centre socioculturel des Merisiers à Trappes. Check-up, c'est terminé. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.